Après tout cela, hein. Merci à Timothée, merci pour ces chants qui nous encouragent. Et j'aime les paroles de ce dernier chant hein, qui nous dit que sa venue, elle est aussi sûre, certaine que la venue de l'aurore du matin. Alléluia. Donc, on sait que ce ne sont pas des promesses en l'air. On sait que notre Dieu vient, notre Seigneur vient bientôt. Et on veut évidemment attendre avec espérance, avec patience, avec foi. Amen. Voilà, j'ai hésité ce matin, je vous avoue que j'ai hésité à cause du contexte international. Je me posais la question, est-ce que ce ne serait pas bien d'évoquer ces choses ensemble? Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je pense que je le ferai dans une prochaine fois, peut-être parler de tous ces temps, ce qu'on appelle les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps qui précèdent la venue du Seigneur, la fin des temps, la fin voilà, tout ce qui nous est un peu révélé aussi dans l'Apocalypse. Donc je prendrai le temps, je pense, dans les semaines à venir, un dimanche, pour aborder ces choses avec vous. Mais vous savez qu'on fait une lecture suivie de l'Évangile selon Marc. Et en fait, dans le passage du jour, eh bien, je me suis dit, en fin de compte, dans les paroles de Jésus dans ce passage, je me suis dit, mais en fin de compte, il y a là la réponse à toutes les problématiques de notre monde. La réponse à toutes les guerres, à toutes les violences. Alors, on va regarder ensemble. Donc, j'ai choisi de poursuivre ce thème. Donc, on est toujours dans l'Évangile selon Marc. Et on va lire aujourd'hui on est dans le chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 28. Alors, juste rappeler le contexte qu'on a vu jusqu'à ce jour. Jésus est à Jérusalem, et on sait que c'est la dernière semaine de Jésus, avant qu'il soit crucifié, et on sait que beaucoup de Juifs se sont ligués contre Jésus, cherchent à le faire mourir. Mais ils ne savent pas comment y parvenir. Alors lui tendent des pièges, ils posent beaucoup de questions. On a vu plusieurs groupes successivement qui sont venus vers Jésus. On a vu les pharisiens qui se sont ligués avec les hérodiens et qui sont venus poser des questions à Jésus. On a vu la fois passée les sadducéens qui viennent aussi poser des questions dans le but de ridiculiser Jésus, dans le but de ridiculiser cette croyance, cette foi que nous avons dans la résurrection notamment. Et en fin de compte, c'est Jésus qui va les ridiculiser. Et puis là, on va se retrouver avec encore une fois un homme qui vient encore une fois poser une question à Jésus. Mais sauf que lui, sa démarche est totalement différente des autres. On a vu que tous les autres qui sont venus lui poser des questions, c'était dans le but de lui tendre un piège, pour le confondre et pour avoir de quoi l'accuser et le condamner. Mais là, cet homme vient poser une question à Jésus, et ce sera la dernière fois qu'on lui pose des questions. Parce qu'à un moment donné, bien, ceux qui veulent le piéger vont simplement abandonner, parce que les réponses de Jésus sont trop bonnes. On ne peut pas le confondre, on ne peut pas le piéger. Alors ils vont abandonner cette idée et ils vont être obligés, on le sait, hein, ils vont inventer des mensonges pour avoir de quoi l'accuser. Hein. Mais il nous est dit, on va le lire, hein, qu'après l'avoir entendu, plus personne va oser lui poser de questions. Plus personne. Alors cet homme-là, on va lire ce passage, cet homme, il n'est pas comme les autres. Lui, il n'a pas de haine envers Jésus. Il ne le hait pas. Il est venu, lui, pour apprendre. Il est sincère. Et il a envie de connaître la réponse à sa question. Alors, c'est intéressant ce que disait Timothée tout à l'heure sur l'histoire de ce peuple juif, là, ce peuple d'Israël, ils avaient peur de s'adresser directement à Dieu. Ils disaient que ce ne soit pas Dieu qui s'adresse directement à nous. Ils avaient peur de s'adresser à Dieu, ils avaient peur que Dieu s'adresse directement à eux, que Dieu ne s'adresse pas directement à nous, parce qu'ils avaient peur de mourir, mais que ce soit Moïse qui s'adresse à nous. Et
je pense que nous qui sommes là ce matin, on est dans la présence de Dieu, dans cette maison de prière. Notre désir, ça doit être que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle directement. Il le fait au travers peut-être des intermédiaires, peut-être au travers un chant, peut-être au travers la prédication, peut-être il l'a fait au travers une prière. Mais on veut que Dieu nous parle directement. Parce que nous, on n'a pas peur des paroles de Dieu, parce qu'on sait que les paroles de Dieu, elles communiquent la vie. La vie, alléluia, et non pas la mort, mais la vie. Alors on veut être comme cet homme, on est venu pour apprendre, on a un cœur sincère devant lui et on a envie de connaître les réponses à nos questions. On lit ensemble Marc chapitre 12, verset 28. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Quel est le premier, le plus important de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. Alors on a besoin de recevoir la vérité de Dieu tout comme le fait cet homme. Et on a besoin de comprendre que c'est en aimant, ça on va le voir, c'est en aimant que nous gardons les commandements de Dieu. Alors ici, un homme qui veut savoir, un spécialiste de la loi, un religieux, un homme qui est versé dans les Écritures, un homme qui devrait connaître les choses de Dieu. Et il a une question. Il veut savoir, il veut connaître la réponse de Jésus. On sait que la plupart des scribes, les maîtres de la loi, les scribes, ils s'opposaient à Jésus. C'était quoi leur fonction à ces scribes? C'était de passer leur temps à étudier et à enseigner les lois de Dieu. D'accord? Et en fait, ces scribes, ils enseignaient des centaines de petites lois, des règles religieuses. Ils enseignaient des centaines de petites lois qui ne se trouvaient pas obligatoirement dans la loi de Dieu, dans les Écritures. Mais ils avaient ajouté plein de conseils, plein de commandements, plein de lois. Et donc leur travail à ces scribes, c'était d'enseigner, d'étudier et d'enseigner toutes ces lois, toutes ces règles. Des centaines. Et donc ils enseignaient au peuple de garder toutes ces petites lois. Tout aussi bien que les lois de Dieu. Alors, c'est pour ça que ce scribe, lui, habitué il connaissait, il avait une connaissance de tout un listing de règles, de traditions, de lois à respecter. Et c'est pour ça que ça l'intéresse de savoir pour Jésus, mais c'est quoi en fin de compte le plus important dans tout ça? C'est quoi le plus important? Quel est le premier de tous les commandements? Laquelle de toutes ces centaines de lois qu'il connaissait et qu'il enseignait, laquelle d'entre elles peut être la plus importante? Alors, en fait, Jésus, ici, ne va pas donner une nouvelle réponse. Il ne va pas donner une nouvelle réponse. Il va répondre comment? Il va répondre en citant deux textes
de l'Ancien Testament, dont deux textes que ce scribe et ceux qui les écoutent, les pharisiens, connaissent. Ils connaissent. Il n'a rien inventé ici, il n'a rien ajouté. Ce n'est pas une nouvelle réponse que Jésus a inventée, non, il va citer les Écritures. Et qu'est-ce qu'il cite? Eh bien, il cite tout d'abord les paroles de Deutéronome, on peut l'afficher peut-être, Deutéronome 6 au verset 4 à 6. Deutéronome 6, verset 4 à 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et au verset 6, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors ça, on va y revenir, parce que je pense que c'est là la clé. Donc c'est pas nouveau, c'est déjà enseigné là dans l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Donc ce sont des paroles que les scribes, eh bien, ils connaissent bien. Et cet homme qui vient voir Jésus connaissait très bien ce commandement. Ce sont des paroles importantes de l'Ancien Testament. Et puis Jésus va ajouter un deuxième commandement. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ici, ce passage se trouve dans Lévitique 19 au verset 18. Lévitique chapitre 19 au verset 18, où il est dit, tu ne te vengeras pas. Je vais attendre que ça s'affiche. Lévitique 19, verset 18. Alors, il y a peut-être un décalage de versets, si tu peux mettre le... Lévitique, pas Deutéronome. Voilà. Donc le Lévitique, vous savez, c'est tout ce livre où justement il y a toutes les lois rappelées. Donc voilà, on y arrive. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Donc Jésus sait que celui qui aime Dieu, eh bien immanquablement, il va aussi aimer les hommes. Il va immanquablement aimer son prochain. Les deux choses vont ensemble. Les deux choses sont indissociables. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain, et on ne peut pas prétendre non plus aimer son prochain réellement, d'un véritable amour, sans connaître l'amour de Dieu. Sinon, notre amour reste humain, pour ne pas dire charnel, et évidemment très limité. Les deux choses vont ensemble, et on sait que ces deux commandements, à eux seuls, ils résument tout ce que Dieu a dit dans la loi. Ils résument à eux seuls les 10 commandements. Ils résument à eux seuls la loi de Moïse. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Évidemment, comment? Pas à moitié, mais tout entièrement. Alors, vous voyez que je fais juste une aparté par rapport à notre contexte actuel. Je pense que ce verset, en fin de compte, ces deux commandements, ils répondent à toutes les problématiques de notre monde. Si évidemment, nos chefs d'État, les puissants de ce monde, les militaires, quelles que soient nos conditions, si on vivait, on mettait en pratique ces deux commandements-là, d'aimer Dieu de toute notre force, toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, je crois qu'il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de guerre. Et on sait qu'elle est là, la solution, elle est en Dieu. Alors, voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais réfléchissez à ça dans le fond, c'est là la clé. Et parfois, on se demande comment est-ce qu'on doit réagir, qu'est-ce qu'on doit faire face à de telles situations. Eh bien, réfléchissons, comment est-ce que je peux aimer Dieu de toute ma force et aimer mon prochain? Comment est-ce que je peux agir? Alors certains, ça peut prendre des formes bien différentes.
Certains vont aider avec leur argent, vont envoyer des aides, tout ça. Mais n'oublions pas que notre rôle à nous, c'est d'être avant tout des témoins du Seigneur. On peut adhérer à certaines solutions politiques ou tout ça, mais on sait que la solution, elle n'est pas dans ces choses, elle n'est pas humaine, elle n'est pas terrestre. La solution, elle est spirituelle, elle est en Jésus-Christ. Et nous, notre rôle, c'est d'être témoins de Jésus-Christ, témoins de son salut, de sa grâce, et de pouvoir briller autour de nous autant que possible. En tout cas, c'est la réponse à tous les problèmes de ce monde, tout le péché de ce monde, c'est d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain, comme Jésus l'indique ici. Alors, je reviens à notre texte, et en fin de compte, vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ne veulent pas de la vérité de Dieu. La Bible parle de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc c'est terrible, ça. Ils ne veulent pas de la vérité. Il y a celles, au contraire, qui cherchent à connaître la vérité. Et cet homme, contrairement aux pharisiens et qui ont précédé, toutes les questions piégeuses qui ont précédé, bien, lui, cet homme, on voit qu'il y a une recherche de la vérité. Il y a des gens qui repoussent la vérité de Dieu, il y a des gens qui la reçoivent. D'accord ? Alors, dans quel groupe de personnes est-ce qu'on se situe ? Alors, je pourrais dire, oui, je pense que si vous êtes aujourd'hui, ce matin, dans une église évangélique, je pense que c'est parce que vous faites partie de ceux qui veulent la vérité. Mais c'est pas automatique, vous savez. On peut venir ici par religiosité, par habitude, par tradition. On peut venir ici pour se donner bonne conscience. On peut venir ici pour toutes sortes de mauvaises raisons. Est-ce qu'on vient ici parce qu'on a ce désir de connaître la vérité? On sait que la vérité, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors parfois, on a toutes sortes de questionnements, de questions autour de nous, mais oui, mais il n'y a pas que la religion chrétienne, il y a d'autres religions, il y a d'autres vérités. Non, il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut pas y avoir deux vérités qui cohabitent ensemble. C'est pas possible. Il n'y a qu'une seule vérité. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on doit être animés de cet amour de la vérité, cet amour pour la vérité. On doit détester le mensonge. On sait que le père du mensonge, c'est le diable. Mais on doit avoir cet amour, cet attachement, mais aussi cette recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité qui est en Dieu. Seigneur, enseigne-nous, montre-nous, révèle-toi à nous, fais-nous connaître la vérité, les choses qui sont vraies, les choses qui sont... voilà, parfois on peut se poser toutes sortes de questions sur notre monde, l'état de notre monde, l'avenir de ce monde. La vérité, elle est en Christ. La vérité, elle est en Dieu. Tous nos questionnements, toutes les réponses, elles sont en Jésus-Christ. Donc, est-ce que nous faisons partie de ceux qui reçoivent la vérité? Parce que, attention, la vérité, il faut l'accepter. Il faut la recevoir. Il ne faut pas la rejeter comme l'ont fait tous ces pharisiens. La vérité sur notre état, mais ça, beaucoup refusent d'entendre qu'ils sont des pécheurs. Beaucoup refusent d'entendre que notre monde est tout entièrement sous la puissance du malin. Beaucoup veulent croire en des solutions humanistes. Et regardez les informations d'aujourd'hui, il suffit de voir tout ce qui se passe. On cherche des solutions encore dans l'homme. On pensait ne plus en avoir fini avec la guerre, après tout ce qu'on a connu. Et puis en fin de compte. Donc on voit que les solutions, elles ne sont pas dans l'homme. Mais parfois, nous, on peut chercher des solutions dans l'homme, l'humanisme et tout ça. Non, c'est en Dieu que nous devons chercher. Alors, est-ce qu'on fait partie de ceux qui reçoivent la vérité, même la vérité sur nous-mêmes, notre état de cœur, notre état de pécheur? Est-ce qu'on accepte de s'humilier devant Dieu, de plier le genou, de plier notre orgueil, de plier notre volonté? Est-ce qu'on accepte
la vérité. Est-ce qu'on cherche à la connaître et à la recevoir, ou est-ce qu'on repousse la vérité de Dieu? Est-ce qu'on n'en veut pas? Cet enseignement de la loi, lui, il veut connaître la vérité de Dieu. D'autres personnes sont venues avec des questions difficiles à poser à Jésus pour le piéger, mais lui, il veut connaître la vérité. Cet homme n'est pas comme ces autres personnes. Et cet homme, surtout, il sait que Jésus pourra l'aider à découvrir la vérité. Maintenant, la réponse de Jésus, eh bien, elle n'est pas si facile que cela à recevoir. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, de tout ton cœur, toute ton âme. Ton être tout entier doit être tourné vers Dieu. Et puis tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comment réagit cet homme face à la réponse de Jésus? Alors il lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est intéressant sa réponse parce que il affirme que ce qu'est en train de dire Jésus, c'est plus important que toutes les traditions religieuses. En l'occurrence, ce qui concerne les holocaustes et les sacrifices. Si on fait cela sans amour pour Dieu et sans amour pour notre prochain, alors ces choses sont inutiles. C'est intéressant la réponse de cet homme, parce qu'il ne dit pas à Jésus « Ah ouais, mais non, mais c'est beaucoup trop difficile. Comment pourrais-je aimer Dieu de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon âme? Comment est-ce que je pourrais arriver à cela ?» Il n'est pas en train de dire à Jésus que c'est trop difficile. Pourtant, il y en a qui vont trouver ça trop difficile. Ah non, mais il n'y a pas que Dieu dans la vie. Il y en a qui vont penser ça. Ah, mais je ne peux pas aimer Dieu de toute ma force, de toute mon âme, que toutes mes pensées soient tout le temps tournées vers Dieu. Mais non, ça c'est de la bigoterie. Non, on est loin ici de bigoterie. Jésus est en train de parler d'amour. Alors cet homme n'est pas en train de dire c'est trop difficile. Il ne va pas chercher des excuses. Non, il reçoit la réponse de Jésus. Il l'accepte. Parce qu'il sait, et il le dit, il l'affirme, il sait que Jésus a raison. Cet homme, il sait qu'il devrait garder les commandements, ce commandement de Dieu. Alors la question qu'on peut se poser pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous on dit? Qu'est-ce que nous on répond? Quand Jésus nous dit cela, lorsque la parole de Dieu nous semble peut-être parfois trop dure, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on va dire « Ah, mais c'est impossible, je ne pourrai jamais le faire » Est-ce qu'on va dire, au contraire, croire que c'est facile? Ah ben oui, mais moi, de toute façon, je suis meilleur que les autres, et aimer Dieu de tout mon cœur, ma force, c'est facile. Est-ce qu'on se sent au-dessus du panier? Est-ce qu'on va plutôt déformer la parole de Dieu en disant « Ah mais, oui, mais c'est pas vraiment ce que Dieu nous demande, en fait ». En fait, face à la parole de Dieu, on peut inventer toutes sortes. Il y a toutes sortes de réactions. On peut dire que c'est trop difficile, on peut dire que c'est facile, on peut dire « Ah oui, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le comprendre ». Et puis, comment est-ce que nous recevons, nous, la parole de Dieu, la vérité? Ta parole est la vérité. Jésus, il est la vérité, mais ta parole, elle est la vérité. Comment est-ce que nous recevons la vérité? Comment est-ce qu'on y obéit? Comment est-ce qu'on la suit, cette vérité? C'est intéressant de toujours examiner les dispositions de nos cœurs.
face à ce que nous dit le Seigneur. Alors ici, il y a un commandement, donc c'est une loi que nous devons garder. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est l'aimer de tout notre cœur. L'aimer tout entièrement, de toutes nos forces. Et là, on a besoin de comprendre une chose. Imaginez un homme qui a 2 fils. Un homme qui a 2 fils, et à un de ses fils, il demande de garder 100 commandements. Voilà, je te donne 100 commandements, 100 règles, et tu dois obéir à toutes ces règles. Au 2e fils, il lui demande seulement une chose. La seule chose que je te demande, c'est de m'aimer. Et les 2 fils, chacun de leur côté, vont faire ce que leur demande leur père. La question, c'est lequel de ces 2 fils plaît le plus à son père? Et c'est là toute la différence entre la religion et la relation. Dieu ne veut pas qu'on obéisse à une religion, à des règles. Oui, je ne dis pas qu'il faut désobéir, attention, mais ce qu'il veut avant tout, c'est une relation d'amour avec nous. C'est la différence entre la religion et la relation. Quand certains discutent avec, je prends l'exemple des musulmans, mais c'est valable pour toutes les religions. Les musulmans qui vont dire « Oui, mais moi je prie 5 fois par jour ». Est-ce que vous croyez que Dieu, reprenons l'image du Père, hein, Dieu notre Père, un Père, est-ce qu'il va demander à un fils qu'il aime « Bon, tu viendras me voir 5 fois par jour. Tu viendras me parler 5 fois par jour. Luigi, à partir de demain, 5 fois par jour. » Puis attention, hein, si tu manques une fois... Est-ce que Dieu est ce genre de Dieu-là? Est-ce que c'est ça la relation d'amour qu'il veut tisser avec nous? Non. La relation qu'il veut avec nous, c'est comme un père avec un fils. Il dit, tu peux venir me voir quand tu veux. Quand tu veux. Parce que lui, notre Dieu, on ne le dérange jamais. Si je lui dis, il vient me voir quand il veut, bon, ça peut arriver que parfois il peut me déranger. Mais Dieu, lui, on ne le dérange jamais. Toujours disponible. Et c'est ça qu'il veut. Tu peux me voir quand tu veux. Tu as cette libre entrée dans le sanctuaire. Tu as un libre accès au trône de la grâce. Il veut restaurer ce lien d'amour, ce lien de filiation avec nous, faire de nous ses enfants pour qu'on ait à nouveau cette relation d'amour avec lui, cet attachement d'amour avec lui. C'est ça qui fait toute la différence. Non pas tu obéiras à des centaines et des centaines de commandements, de règles, et en faisant ça, tu seras un bon chrétien, tu seras aimé de Dieu. Non, ce qu'il veut, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Est-ce que c'est pour obéir aux 5 commandements des assemblées de Dieu de France? On sait qu'un bon chrétien, il doit venir à l'église, il doit être présent en réunion et tout. Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est ça la motivation? Alors ce maître de la loi, ce scribe, on le sait, c'était son travail, il enseignait des centaines de petites règles que tout bon juif devait garder, mais maintenant, il sait qu'en réalité, Dieu ne demande qu'une chose. Qu'une chose. Dieu ne demande pas qu'on fasse de nombreux sacrifices, il nous demande seulement de l'aimer de tout notre cœur. Et certainement, qu'en l'aimant de tout notre cœur, on fera des sacrifices.
Mais ce n'est pas des sacrifices forcés. Ce n'est pas des règles de tradition religieuse. Allez, quelques exemples. On peut donner de notre argent à Dieu. On peut aller à l'église. Même chaque jour de la semaine. On peut prier du matin jusqu'au soir. Mais si on fait toutes ces choses sans l'amour, ces choses, elles sont rien. Alors, combien d'amour Dieu attend-il de notre part? Je vous laisse répondre dans vos cœurs. Combien d'amour Dieu attend-il de notre part? Est-ce qu'on pense avoir gardé ce commandement-là, ces deux commandements-là? Seigneur, voilà, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée, toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous pensons avoir gardé ce commandement? Est-ce que nous pensons avoir obéi à ce commandement? Répondez dans vos cœurs. Répondez en toute vraie conscience devant Dieu. Est-ce que vous trouvez facile d'aimer comme Dieu nous le demande? Oui? Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Oui, c'est ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Mais est-ce que nous pensons avoir obéi à ça? Oui. Est-ce que nous pensons avoir toujours aimé Dieu de toutes nos forces et toujours avoir aimé notre prochain comme nous-mêmes? Est-ce que nous pensons avoir et est-ce que nous pensons obéir encore aujourd'hui à ce commandement? Alors, cet homme, en fait, on a vu, il a soif de la vérité, il veut connaître la vérité et maintenant, il voit la vérité, il a perçu la vérité. Le plus important, ce n'est pas toutes les règles, mais l'important, c'est aimer Dieu. Est-ce que nous, on le voit maintenant? Est-ce qu'on a compris c'est quoi la vérité? C'est quoi le plus important? Et Jésus va dire à cet homme, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Ça veut dire quoi, tu n'es pas loin? Ça veut dire qu'il y est pas encore. On comprend tous la même chose. Cet homme n'est pas loin du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris une vérité importante là. Nous devons garder les lois de Dieu et la loi la plus importante, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain. Donc, les lois ne sont pas seulement des lois extérieures, mais c'est dans notre cœur que ça se passe. Donc ça, il a perçu cela, il a compris cela. Mais il y a une autre réalité. C'est que cet homme sait que cela lui est impossible. Il sait qu'il ne pourra pas le faire par lui-même. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, t'es pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui manque à cet homme? Eh bien, cet homme doit comprendre que maintenant, il doit mettre sa foi en Jésus. En Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut l'aider à vivre, à expérimenter ces deux commandements-là. Il n'y a que Jésus qui peut changer les cœurs. Il n'y a que Jésus qui peut nous rendre capables de lui obéir. C'est dans ce sens-là qu'il dit, t'es pas loin, t'as bien compris. Maintenant, il faut que tu vives la chose. Et comment vivre cela? Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que c'est la nouvelle naissance, le changement du cœur qui doit s'opérer en nous. Dieu nous dit de l'aimer lui et d'aimer les hommes de tout notre cœur. Mais cela nous est impossible par nous-mêmes. Si je décide
Allez, à partir de demain matin, lundi, allez, je vais aimer Dieu de tout mon cœur, toute ma force, et je vais aimer mon prochain comme moi-même. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Si c'est une décision purement humaine, jamais j'y arriverai. Le seul moyen d'y arriver, c'est dire Seigneur, change mon cœur pour que je sois rendu capable d'aimer, pour que j'aime Dieu comme toi tu as aimé le Père, que j'aime mon prochain comme toi tu nous as aimés. Et c'est là que ta remarque est intéressante, mon frère André. C'est Jésus va, là on ne le voit pas dans l'évangile selon Marc, mais dans un autre passage, il va ajouter une chose, c'est tu aimeras Dieu de toute ta force, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il dit aimez-vous comme je vous ai aimé, au point de donner sa vie. Et c'est là que on se rend compte que c'est impossible par nous-mêmes. On ne peut pas aimer de cet amour-là sans être d'abord transformé, changé par le Seigneur. On ne peut même pas commencer à le faire. On a trop d'amour propre, on a trop d'amour pour nous-mêmes, on est trop orgueilleux, on est trop égoïste par nature. On a besoin que le Seigneur nous change, nous transforme radicalement. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Pardon Seigneur parce que je n'ai pas été capable de t'aimer comme tu le méritais. Pardon Seigneur parce que je suis incapable par moi-même d'aimer mon prochain comme moi-même. Et Jésus peut nous pardonner de cela. Amen. À tous ceux qui ont manqué d'amour. Parce que le péché, en fait, c'est ça, c'est manquer d'amour pour Dieu et manquer d'amour pour notre prochain. Et Jésus, lui, il est venu pour pardonner cela. Pour pardonner ceux qui n'ont pas suffisamment, ceux qui n'ont pas aimé Dieu et ceux qui n'ont pas aimé leur prochain. On sait qu'au moment où Jésus enseigne ces choses à cet homme, il est en direction de la croix. Dans quelques jours, il va être crucifié. Et on sait que à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt pour nos péchés. Il meurt pour que nous, on puisse être pardonnés de ce péché-là, de ne pas avoir aimé Dieu comme il se fallait, de ne pas avoir aimé notre prochain comme nous-mêmes. Alors on a besoin de Jésus. Cet homme, il a besoin de réaliser qu'il a besoin de Jésus. Il a besoin de faire de Jésus son sauveur aussi. Alors mon frère, ma soeur, si quelqu'un ici, si quelqu'un n'a pas fait ce pas-là de mettre sa foi en Jésus, de faire de Jésus son Seigneur, son Maître, son Sauveur, eh bien faites-le maintenant. Il n'y a que lui qui peut changer vos cœurs pour être débarrassé déjà du péché, de tous nos manquements, et ensuite pour être transformé, pour être rendu capable d'aimer comme il nous le demande. Alors je termine et on va lire un passage pour terminer qui résume en fin de compte tout ça. En fait, ce n'est pas spécialement difficile de garder une série de règles. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est de l'aimer complètement. Ça, c'est beaucoup plus difficile selon moi. Parce que l'aimer complètement, je répète, cela nous est impossible par nous-mêmes. Aimer Dieu complètement, totalement, entièrement, cela est possible seulement si Dieu intervient pour changer notre cœur. On le lit ensemble, ce sera le passage, verset de conclusion dans Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 et 20. Ézéchiel 11, versets 19 et 20. Je leur donnerai un cœur. Alors ici, il est dit, je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué. Alors
je lis dans la version Summer ici. « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. Et j'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Et regardez la suite. « Afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Amen. Donc vous voyez, Dieu veut opérer en nous et c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Vous vous souvenez, on en a parlé. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu reçoives un cœur nouveau. Il faut que le cœur souillé par le péché, le cœur dur, le cœur de pierre soit ôté, soit arraché, soit transplanté pour mettre à la place un cœur de chair. Je te donnerai un cœur nouveau, un cœur qui me sera entièrement dévoué. Et je mettrai en toi un esprit nouveau. Je vais enlever le cœur de pierre, je vais donner un cœur de chair. Et le but, c'est quoi? Si tu reçois ce cœur nouveau, tu vas vivre selon mes ordonnances. Tu vas obéir à mes lois. Tu vas les appliquer. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Vous comprenez? C'est ça la clé, c'est ça le pas loin. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Eh bien, le pas loin, c'est ça. C'est la nouvelle naissance. On a besoin de réaliser, chacun pour nous-mêmes, même si on est chrétien, converti de longue date, qu'il y a cette nécessité du cœur nouveau. Alors, merci au Seigneur pour ceux qui sont déjà passés par la nouvelle naissance, mais attention, on doit grandir. Ce cœur nouveau, il doit se développer. L'esprit, le Saint-Esprit qui est en nous doit prendre plus de place. Le fruit de l'esprit doit grandir. Amour, joie, paix, patience, tout ça, le caractère de Christ. Et il n'y a qu'en ayant ce cœur nouveau qu'on est rendu capable d'obéir au Seigneur. Alors, on a besoin de se placer devant le Seigneur et de dire, voilà, Seigneur, aide-moi à t'aimer comme tu me le demandes, de toute ma force, wow. De toute ma pensée. Seigneur, je t'avoue que parfois mes pensées sont loin de toi quand même. De toute mon âme. Alors Seigneur, pour ça, change mon cœur. Viens encore développer en moi ton cœur à toi, Seigneur Jésus. Pour que je sois capable d'obéir à tes commandements, tes ordonnances, tes directives, tes conseils. Que j'obéisse à tes lois, que je les applique, que je les mette en pratique, que je les vive. Hein? Et ainsi, la loi de Dieu, elle est plus extérieure à nous, mais elle est à l'intérieur. Il y a d'autres passages qui disent « Je graverai ces commandements sur vos cœurs, non pas sur des plaquettes de pierre, mais sur des plaquettes de chair, des tables de chair. » Donc, il parle de notre cœur. Donc, même si on est converti de longue date, on a besoin de le réaliser. Et si quelqu'un n'a pas encore reçu ce cœur nouveau, eh bien, c'est maintenant que vous pouvez le recevoir. Si vous ne recevez pas ce cœur nouveau, vous ne serez jamais capable d'obéir à ce que Dieu demande. Par vos propres forces, par votre sagesse, par vos capacités, c'est impossible. Impossible. Amen. On prie le Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Alléluia. Amen. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est vrai que tu pointes ici toujours le fond des choses. Et le fond, c'est notre cœur, Seigneur. Merci parce que tu désires faire cette œuvre toujours au fond, au très fond de notre être, dans nos cœurs. Alors, Seigneur, merci de nous rappeler les choses les plus importantes, les choses essentielles, qui sont de t'aimer, toi, le seul vrai Dieu, et de t'aimer pas à moitié, mais de tout notre cœur, toute notre âme, de toute notre force. Merci de nous rappeler que nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais Seigneur, on veut réaliser, même si voilà, on croit que c'est le plus important, on veut réaliser qu'on ne peut pas vivre ces choses si toi, tu ne fais pas ton œuvre dans nos cœurs.
si nous ne sommes pas remplis de ton esprit, si tu ne viens pas changer notre cœur, nous faire passer par cette nouvelle naissance, on sait que cela est impossible d'obéir à cela si tu ne viens pas faire ton œuvre. Alors je te prie maintenant, pour nous qui marchons avec toi depuis des années, eh bien on veut réaliser ces choses tout à nouveau, Seigneur. Aide-moi à aimer comme tu me demandes, mais change mon cœur, crée en moi ce cœur bien disposé, renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, Seigneur Jésus. Et rends-moi ainsi capable d'aimer mon prochain comme moi-même, de t'aimer toi de toutes nos capacités possibles. Et je te prie pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui encore nés de nouveau, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. C'est toi qui connais les cœurs de chacun. Moi, je ne connais pas les cœurs, l'intimité du cœur de chacun. Mais je te prie, Seigneur, d'opérer maintenant ce miracle dans un cœur, dans une vie, de changer, de déposer un cœur nouveau, d'enlever le cœur de pierre, le cœur souillé par le péché. Comme tu l'as dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alors oui, Seigneur, viens opérer maintenant ce miracle dans le cœur de chacun, au nom de Jésus, que pas un seul d'entre nous ici, dans ce local, soit excepté, qu'on soit tous tes enfants, qu'on soit tous réellement nés de nouveau, qu'on soit tous rendus capables d'aimer comme tu nous le demandes, d'aimer au point de s'offrir soi-même, Seigneur. Et on sait que cet amour-là, il n'est pas humain, c'est impossible par moi-même, je ne peux pas aimer comme ça, sauf si toi tu déposes cela dans mon cœur. Alors merci de faire ton œuvre, nous nous attendons à toi. On sait que c'est le plus important dans ce monde-là, tu vois, tout notre contexte de pandémie, de guerre, de problèmes climatiques, de problèmes économiques, toutes sortes de... Notre monde est à l'agonie, Seigneur. Mais le plus important dans tout cela, eh bien, aide-nous à t'aimer, à te faire confiance, à te donner la première place en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances. Et on sait que tu vas nous aider à traverser tout cela. Oh Seigneur, merci, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Voilà, souffle maintenant, souffle par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen.